À l'abri des regards, une renarde s'alimente de nos restes de repas. Pas de gaspillage avec Goupil. Son regard ambré semble interroger le monde. Pourquoi en est-elle réduite à faire les poubelles ? La renarde est une opportuniste. Ici, aux abords de la ville, elle trouve une abondance de nourriture. Mais après son passage, les rues sont parsemées de détritus, aux grandes dames des citadins. Exaspérés, certains habitants souhaitent voir disparaître cette voisine peu scrupuleuse. Insaisissable, c'est lorsqu'elle devient nuisible qu'on la remarque. Plus on la voit, moins on l'aime. Dans nos villes aseptisées, on préfère se débarrasser d'un être vivant, plutôt que d'apprendre à cohabiter avec lui. En vérité, l'épaisseur de nos sacs poubelles et notre gestion des déchets semblent plus problématiques que la présence d'animaux en milieu urbain. Goupil n'a pas bonne réputation. L'homme craint les épidémies. Pourtant, le renard propage plus de préjugés que de maladies. La renarde citadine est curieuse. Elle reste méfiante. Que me veut cet étrange bipède ? Semble-t-elle se demander. Il faut dire que son histoire avec l'homme est tumultueuse. Pour contrôler et dominer notre environnement, nous avons méthodiquement limé les griffes du sauvage. L'humain n'est pas bête. Par son ingéniosité, il a bâti des villes pour se protéger des autres prédateurs. Alors, quand la faune débarque, ça fait désordre. Trop souvent, les animaux sont vus comme des envahisseurs agressifs, qui s'introduisent sans autorisation dans nos métropoles. Mais chasse et agriculture intensive rendent les campagnes peu accueillantes. Pour la renarde, les zones urbaines sont des territoires comme les autres. Si sauvage est souvent affilié à agressif, les cas d'attaque sont extrêmement rares. En attendant des jours meilleurs, Goupil vit dans un cimetière. Puisque la cohabitation avec les vivants est difficile, elle cohabite avec les morts. La voici qui prend un bain de soleil. Contrairement aux idées reçues, elle n'est pas strictement nocturne. C'est pour éviter les dangers de notre compagnie qu'elle a appris à vivre essentiellement de nuit. Son comportement, mais aussi sa morphologie s'adaptent à son nouvel environnement. Dans quelques générations, nous finirons potentiellement par connaître deux espèces distinctes de renards, une des villes et une des champs. À la frontière entre le sauvage et le domestique, les renards urbains nous poussent à repenser notre manière d'habiter le monde. Il ne s'agit pas de les accueillir dans nos maisons, afin qu'ils deviennent nos nouveaux animaux de compagnie, mais de leur laisser une légitime place dans l'espace commun. Un équilibre subtil à trouver. En respectant quelques règles, on peut vivre en voisins respectueux. On peut se fréquenter, ou pas. Si nous prenons en compte la faune dans notre aménagement du territoire, nous ferons de nos villes autre chose que des citadelles de béton. Apprendre à vivre avec Goupil et la faune citadine, c'est aussi réparer la fracture entre l'homme et la nature sauvage, en faisant le choix de la coopération, une loi de la nature trop souvent oubliée.